Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 2 de Koh-Lanta, le totem maudit, qui en soi est un épisode plutôt bon. Honnêtement, j'ai passé un bon moment. Bon, en même temps je préparais une vidéo à côté, donc j'ai pas vu vraiment le temps passer. Mais en soi, l'épisode était plutôt bon, les épreuves étaient pas trop mal. Il y a une équipe qui a réussi à faire le feu, même si je crois qu'il s'est rééteint le lendemain. Voilà, le confort était plutôt pas mal. On n'a pas un abus du totem maudit, donc ça c'est pas trop mal non plus, parce que s'ils en abusaient, ce serait complètement galère. Que là, cette fois, au lieu d'être sur les deux épreuves, il est que sur le confort, et puis c'était assez intéressant de voir le coup du totem maudit qui en plus n'a pas été si mauvais que ça, on en reparlera. Et puis bon, après la fin un peu expédiée, et j'avoue par contre que l'élimination au conseil m'a énormément énervé. Alors pas parce que j'aimais particulièrement Mathéo, parce que voilà, je le dis maintenant, mais en même temps si vous regardez la vidéo c'est que vous avez forcément vu l'épisode. Si vous l'avez pas vu, bah, je suis désolé, mais voilà. De toute façon, dans tous les cas, je le dis en fin de vidéo. Donc, dans tous les cas, si vous regardez mes vidéos et que vous ne voyez pas l'épisode, donc vous êtes toujours spoilé sur tout ce qui se passe. Donc voilà. Mais ça m'a énormément énervé et vous allez comprendre pourquoi à la fin de la vidéo. Surtout quand vous avez de la chance que celle-ci ne devrait pas être très longue. Parce que, comme moi, j'aime bien aborder ça un peu à travers les épreuves et la stratégie. Je vous avoue qu'en termes de stratégie, on n'a quasiment rien eu. Donc, à part parler vite fait des épreuves, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Bref. Du coup, quand l'épisode commence, on a les violets qui sont sur leur camp et tout, et qui pensent désormais que Seta a le collier. Parce que, honnêtement, moi je pense qu'en voyant que Céline n'avait pas le collier, je pense que moi je me serais dit, ok, c'est un coup de bluff, elle n'avait pas le collier, donc c'est bon, on est tranquille. Sauf que eux, ils continuent à y penser et à se dire bah tac, du coup si ça se trouve Seta l'a gardé, sauf que dans un sens ça n'a aucun sens puisque Céline savait très bien qu'elle était en danger, donc pourquoi elle l'aurait pas joué si elle avait trouvé un col d'humilité. Enfin bref, il bug un peu sur la stratégie en gardant à l'idée qu'un col d'humilité pourrait toujours être en possession du coup de Seta. Et du coup, Seta va plutôt bien s'en sortir. On reviendra là-dessus aussi, elle a plutôt bien joué son coup. Ensuite, on a l'épreuve de confort qui commence assez tôt. Et du coup, on nous dit le gagnant de l'épreuve recevra, oui, globalement, tu peux recevoir un invité, donc recevra une personne qui est du coin. Qui pourra les aider à trouver de la nourriture, à pêcher, ou enfin à leur donner des techniques de survie et tout ça, ce qui est une chose qui a déjà été faite plusieurs fois à Koh-Lanta. Il y a même une fois où c'était même Théoura qui était venu à donner des conseils à une équipe quand ils étaient juste à côté de son île. Et du coup voilà, en sachant que du coup ils auraient entre guillemets un deuxième avantage, mais ça Denis leur dit pas tout de suite. Et forcément l'équipe perdante subit le totem maudit. Du coup l'épreuve, ils appellent ça l'épreuve des toits. Moi j'avoue que j'avais pas de nom pour cette épreuve, je sais que j'aime bien la regarder, mais j'avais pas de nom spécifique à cette épreuve. Et en gros, c'est l'épreuve où vous avez deux planches de bois, enfin bref, deux grosses structures, enfin une structure en bois comme ça, avec une énorme corde du coup qui est par-dessus, et en fait, les gens ils sont juste accrochés comme ça par la corde, et puis le truc c'est qu'il faut réussir à équilibrer en sachant que tous ceux qui jouent sont 7, c'est-à-dire qu'il faut en mettre 4 d'un côté, 3 de l'autre. Et du coup, faut avoir plutôt, on va dire, une bonne stratégie, parce que si d'un côté c'est trop lourd, les autres du coup doivent retenir encore plus, ce qui fait que ça va plus les épuiser. Donc, faut réussir à équilibrer les forces. J'ai pas trop cherché à regarder vraiment s'ils avaient bien équilibré les forces et tout, parce que honnêtement c'est difficile, parce qu'il faudrait prendre cas par cas en fonction de comment ils se sentent mentalement, comment ils se sentent au niveau de la bouffe et tout, parce que c'est bien d'avoir des gros muscles, sauf que si à côté t'as pas le mental, c'est foutu. Et c'est ce qu'on verra juste après l'épreuve de confort, notamment, que t'as beau être grosse,
un gros mec baraque, ça sert à que dalle si t'as tes gros muscles, que t'es fort et tout ça. Quand le mental il tient pas, tu sers à rien. Voilà, alors je ne parle pas spécialement de la personne qui a quitté, dont on reparlera après, mais je parle des gens en général qui se disent, surtout à koh, oui machin il a l'air fort, machin, donc je veux absolument dans mon équipe, comme ça on va aller loin. Mais oui, sauf que le gars il a beau être fort, si mentalement ça suit pas, ça sert à rien. Et on l'a vu en plus à koh, la plupart des gagnants, c'est pas des gros sportifs, hein. La plupart des gagnants sont des gens quand même assez frêles. Tout ça, pas forcément les plus gros sportifs, mais qui tiennent quand même bien sur certaines épreuves. Je crois que même André, qui est un peu gros, sans être méchant, hein, mais comparé au vainqueur qu'on a habituellement, il est quand même un peu plus mastoc. Je crois que c'est peut-être l'un des rares qui est dans sa corpulence qui a gagné koh, et qu'en plus avait gagné les poteaux, alors qu'à côté t'avais deux tailles de guêpe quasiment sur les poteaux, quoi. Et du coup, c'est vrai que des mecs comme ça, ultra balèzes, ça sert pas forcément à grand chose. Mais enfin bref. Et c'est vrai que les gens ont souvent tendance à oublier que le mental est méga important, que ce soit en survie ou sur les épreuves, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai noté que les verts vont être les premiers à tomber, enfin, à ce que tout le monde tombe. Et en plus, ça a été, justement, comme je disais, si c'est mal réparti, tout de suite, tout peut tomber, parce que je sais plus, je sais qu'à un moment ils sont plus que 4, et je crois que t'as une fille qui commence à glisser, et puis tout de suite direct, hop, les 3 autres, ils glissent, et puis ils tombent tous, et puis voilà, perdu. Après, dans le cas des bleus, parce que je crois que c'est les bleus ensuite qui tombent. Ouais, ensuite c'est les bleus, je sais plus comment est-ce qu'ils tombent, mais bon, les violets ils étaient tranquilles, quoi. Je crois qu'à un moment il restait 4 verts qui sont tous tombés en même temps. Après je crois qu'il restait plus que 2 bleus, alors que les violets ils étaient encore 6, et puis après ils étaient plus que 4. Je crois qu'ils étaient plus que 4 quand ils ont gagné, un truc comme ça. Enfin bref, grosse victoire des violets qui ont très très bien tenu. Ensuite, le totem maudit, forcément pour les verts, mais qui va être décidé par les violets. Par les violets. Et du coup, le truc en fait, c'est qu'ils peuvent prendre un aventurier dans l'équipe perdante, dans l'équipe verte, et du coup, en même temps, ils prennent un de leurs aventuriers pour le mettre dans l'équipe verte. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Parce que si tu piquais juste quelqu'un dans l'équipe adverse, ce serait un peu chaud, quoi. Surtout maintenant qu'on a vu le petit teaser à la fin, on sait que la semaine prochaine ils vont recomposer les équipes. Alors au final, ça servait peut-être pas à grand chose de faire ça. Surtout qu'en plus, les deux qui changent d'équipe sont immunisés au cas où elles vont au conseil dans cet épisode-là. Donc, en plus après ça va être remélanger les équipes. Donc ouais, c'était pas vraiment une grosse malédiction, quoi, hein, on peut dire ça comme ça. Et du coup, Seta, comme je disais, elle va être assez intelligente parce qu'elle sent très bien que les gens sont encore tournés autour du collier d'immunité qui n'existe même pas, mais les gens sont encore à fond là-dessus. Et du coup, quand il faut choisir un violet pour aller chez les verts et que personne ne veut se désigner plus ou moins, alors il y en a comme Yannick qui font oui, s'il faut y aller, moi je pourrais y aller, sauf que s'il y va, il a peur que sa tête soit mise à prix parce qu'à ce moment-là, ils savent pas encore qu'ils seront immunisés si on est dans l'équipe adverse. Et du coup, Seta, elle dit ouais, de toute façon, je m'en fiche, moi je suis prêt à y aller, même si en plus, si tu y vas, du coup, tu perds le confort, hein, que tu es censé avoir. Et tout ça, et en fait, elle part, et puis comme elle le dit, elle sentait que pour elle, ça commence à être chaud. Et en plus, elle explique toute l'histoire au vert et tout. Et en fait, elle s'est clairement sauvée. Et je pense qu'elle doit quand même espérer que les violets vont oublier cette histoire de collier. Parce que ça, elle le sait pas, mais la semaine prochaine, les équipes vont être remixées. Et elle peut très bien se retrouver avec d'anciens violets. Donc voilà, à voir comment ça se déroulera. Parce que ça me fait quand même assez marrer qu'une histoire de faux collier. Alors il y a eu des faux colliers qui ont été faits et tout, mais qui étaient physiques, qui du coup duraient sur le temps. Parce que là on est quand même juste sur une histoire en mode on va les troller. Enfin, on va les troller. On va essayer de survivre en faisant croire qu'on a un collier, mais voilà, genre ça a juste duré là, mais c'est juste les autres ils continuent d'avoir leur psychose et je crois que ça a jamais duré aussi longtemps, quoi, hein, pour une histoire dans ce genre là.
Et ensuite, un peu plus tard, comme je le disais, les muscles à koh ça ne sert à rien si tu n'as pas le mental. Et la preuve, c'est qu'on a Franck chez les Verts. Alors eux, ils enchaînent tout, hein. Défaite la semaine dernière, défaite là à l'épreuve de confort. Et en plus, Franck qui dit, bah moi les gars, j'arrête, je m'en vais. Et, euh, et le truc, c'est que vraiment, quand tu regardes le mec, il est bien baraque. Pour les épreuves, il avait l'air plutôt pas mal. Et en plus, même les gens ils le disent, sur les épreuves, il était pas si mauvais que ça. Mais le mental qui pète un plomb, il se sent pas bien, il veut pas rester. Donc voilà, comme je dis, des fois, avoir un petit corps frêle comme le mien, mais un mental très fort, des fois c'est peut-être mieux que d'avoir une montagne de muscles qui a le mental qui suit pas. Et du coup, ce qui est un peu dommage avec lui, c'est qu'il va pas essayer d'écouter les autres. Les autres, ils vont essayer de le retenir, de lui dire non, non, mais il reste avec nous, machin. Sauf que bah, quand ils voient qu'il réagit pas, bon là, ils vont péter un plomb, ils vont quand même pas être très très cool avec Franck, faut se l'avouer. Quand il vient dire au revoir, alors je sais pas si c'est la fille qui a été filmée qui dit ça, mais t'as un sous-titre où c'est marqué casse-toi de là, un truc comme ça. Enfin bref, ils ont pas été très très cool. Même le chef de l'équipe, là, le Normand, dont j'ai oublié le nom, quand Denis leur demande d'expliquer des trucs, il le dit. De toute façon, nous, on n'a pas quasiment pas eu d'explication. On a essayé de le faire en sorte qu'il reste, et puis après, ça nous a énervé. On était déçus. Donc voilà, vraiment. Pour eux, Franck, c'est comme s'il n'existait plus, qu'il n'avait pas été dans l'équipe verte. Donc voilà, ce qui est un peu dommage, surtout que effectivement, Franck, lui, il pense qu'à lui-même. Et en fait, là où c'est compliqué, le cas de Franck, c'est que si il pouvait être remplacé par quelqu'un qui venait d'être éliminé, donc ça aurait été soit Céline, soit Lily, bah, ça aurait pas été très très grave qu'il s'en aille parce qu'il aurait été remplacé par quelqu'un d'autre et puis ben voilà, euh, ils auraient fait avec la nouvelle personne. Sauf que le problème c'est que quand tu décides d'abandonner, et ben comment dire, c'est pas remplacé. Tu décides de partir, tu pénalises toute ton équipe. Donc là, clairement, il met son équipe en danger parce que, comme il le dit, si on va au conseil, au bout d'un moment, on va se retrouver à être plus que 2, 3 si ça continue comme ça toutes les semaines. Et en même temps, eh ben, faut aussi prendre en compte que ben, Franck, il a pas tort quand il dit on vient à koh pour faire son aventure à soi. Et c'est vrai que là-dessus, il a pas tort. Il vient pour son aventure et pas pour celle des autres de base. Donc, son cas est assez difficile. Je sais pas comment ça va être reçu sur les réseaux sociaux et tout. Moi, j'avoue qu'honnêtement, ce n'est pas quelqu'un pour qui j'en veux. Après, moi, je suis spectateur. C'est sûr que si j'étais dans la voiture, j'en aurais sûrement voulu de nous pénaliser. Mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, je l'en veux pas parce que moi, je comprends puis surtout que ça n'a pas d'enjeu sur moi-même, vu que je suis pas dans le jeu, donc forcément je suis plus compréhensible. Mais c'est vrai que d'un côté on peut comprendre son côté à lui qui fait son aventure, c'est pour quand t'as en tête t'es là pour toi-même, pour gagner, et pas pour faire gagner les autres. Mais en même temps, bah, au début t'es dans une équipe et tu dois te battre pour ton équipe, donc c'est vrai que c'est assez compliqué le cas de Franck. Mais voilà. Et en tout cas, c'est là où on se rend compte également que l'aventure est beaucoup beaucoup plus dure parce que j'ai l'impression qu'un abandon personnel, vraiment que quelqu'un dit moi j'abandonne, j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. On a eu beaucoup d'abandons médicaux dans les précédentes saisons, mais un vrai abandon comme ça, j'ai l'impression que ça fait depuis 2015, 2016, voire peut-être 2017. Je me souviens d'un gars, Marius, qui avait abandonné, mais je crois que c'était vers 2016 ou 2017. Et je suis pas sûr qu'après ce gars-là, ou s'il y avait peut-être une fille qui avait abandonné au bout de 3 jours dans une saison, pareil, mais c'était il y a au moins 3-4 ans, hein, ça fait quand même quelques années qu'il n'y a pas de personne qui a abandonné de lui-même ou de elle-même l'aventure. Et voilà. Et en plus, ça aurait été, entre guillemets, hein, je dis ça pas méchamment, mais ça aurait été assez drôle que ce soit tombé la semaine dernière comme épisode.
parce qu'avec koh où là on a Franck qui abandonne, Pékin Express, ou la semaine dernière on a Étienne qui abandonne, on aurait pu faire la semaine de l'abandon. Voilà, c'est pas drôle pour ceux qui en subissent. Bon, Vanessa dans Pékin Express c'est le pire parce que du coup elle a dû quitter le jeu à cause d'Étienne, que là bon il quitte le jeu tout seul, mais bon il pénalise quand même un peu son équipe. Mais voilà, on aurait pu renommer la semaine de l'abandon. Voilà. Ensuite, on a la fameuse épreuve d'immunité qui est une épreuve inventée. Et apparemment, la semaine prochaine, on aura également une nouvelle épreuve. Donc, je trouve ça assez cool qu'on ait des nouvelles épreuves qui apparaissent dans cette saison. Ça fait un peu du renouveau. J'aime bien quand on a à la fois des anciennes épreuves mythiques et puis des nouvelles épreuves. Je suis assez friand de tout ça. Du coup, l'objectif, pour faire simple, c'est si vous voyez les portiques qu'on peut voir des fois, là où vous avez plein de barres dans tous les sens, où vous avez l'impression que ça n'a aucun sens, et puis hop, tu le pousses pour passer à travers une petite entrée. Globalement, ils doivent faire pareil, ils ont juste un poteau avec des petits trucs, et puis ils doivent mettre 13 pièces dessus, et puis quand le truc il tourne, faut pas que ça tape les trucs en bois qui sont à côté. Et du coup, pour le faire, il y a une personne qui doit libérer les pièces en levant un blason. Et une fois qu'il a levé son blason, un par un, tous les autres font un parcours sur l'eau et pour arriver jusqu'à lui, puis mettre toutes les pièces en sachant que la 13e pièce, c'est le dernier qui devra le faire. Du coup, les bleus, victoire éclatante. Je ne sais plus comment il s'appelle, là, celui qui dit qu'il est stratège et tout, qu'on n'a pas encore vu faire de la stratégie. Il a été super vite pour défaire la corde et faire venir ses équipiers, enfin du coup faire en sorte que ses équipiers viennent rapidement. Et ensuite ils vont réussir à mettre la structure du premier coup. Enfin du moins on n'a pas le souvenir que Denis leur dit que c'est pas bon, enfin j'ai pas le souvenir plutôt. Du coup j'ai l'impression que ça a été très vite et du coup c'est super pour eux. Du coup, on a un moment assez dommage, on va dire, pour les violets, et d'un côté bien pour les verts, c'est qu'à un moment, les violets font leur truc, ils font tourner, ils se rendent compte que ça passe, et ils sont là, ils explosent de joie, ils sont hyper contents et tout. Et t'as les verts qui sont en mode oh putain fait chier, on retourne au conseil et tout. Et en fait non, parce que y a une personne alors je crois que c'est Ambre, donc l'ancienne, l'ancienne verte qui a atterri chez les violets, parce que j'ai clairement oublié de dire que c'est elle qui était partie chez les violets, enfin qui a été choisie, en fait elle avait encore une pièce dans les mains, mais je crois que même elle s'en est pas rendue compte, parce qu'ils sont tous en train de se tenir, puis on la voit au ralenti qu'elle jette un truc en mode mince, elle a encore un truc dans les mains, elle a peut-être dû se dire ça va passer, plutôt je suis immunisé, je m'en bats les couilles, et en fait Denis va leur dire non mais il y a un problème, vous avez que 12 pièces, faut mettre les 13, et en fait ils mettent la 13e pièce, et là finalement ils se rendent compte que ça passe pas, donc ils doivent tout refaire. Les verts, eux, en second souffle, ils disent allez on a une seconde chance, tac tac tac, on met les trucs, et du coup c'est les verts qui vont finir deuxième, et c'est bien les violets qui pensaient avoir fini deuxième qui vont aller au conseil. Du coup voilà. Pour le conseil, on a Mathéo, qui est très cité car il est très sensible et assez négatif sur le camp, et de l'autre côté on a Stéphanie qui est très citée également, en plus les deux sont très proches, très citée parce qu'elle n'est pas assez douée, et je crois que c'est Jean-Charles qui fait une réflexion qui m'a pas trop plu, parce qu'il dit oui machin, elle n'est pas très forte sur les épreuves. Bon, ok, c'est vrai que sur les épreuves physiques c'est peut-être pas la meilleure, on peut l'accepter. Et ensuite il dit ouais là en plus on avait une épreuve de réflexion, on a encore perdu. Il dit mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Parce qu'en gros il est en train d'insinuer que s'ils ont perdu cette épreuve où il fallait réfléchir pour mettre les trucs, en gros c'est de la faute de Stéphanie et pas celle des autres. Alors que c'est quand même une équipe, s'ils gagnent, ils gagnent en équipe, s'ils perdent, ils perdent en équipe. Je vois pas pourquoi il met la défaite sur le dos de Stéphanie, parce que c'était pas à sa charge de faire la structure, quoi. C'était à celle de toute l'équipe à chaque fois que les gens arrivaient un par un, quoi. Du coup j'ai trouvé ça un peu dégueulasse, quoi. Je suis pas forcément fan de Stéphanie, je suis pas un grand fan de Jean-Charles non plus,
Mais j'ai trouvé que la phrase elle passait un peu mal, quoi, de dire bon bah là on avait une épreuve où il fallait réfléchir et on a quand même perdu, donc globalement c'est de sa faute donc j'ai voté pour elle. Euh, c'est toute l'équipe hein, qui a pas été assez intelligente pour faire la structure, quoi. C'est pas que Stéphanie. Enfin, j'ai pas trop aimé cette réflexion. Ensuite, un truc qui me saoule, mais alors ça c'est depuis un petit moment dans koh c'est qu'aujourd'hui les gens misent beaucoup beaucoup trop sur les colliers d'immunité et c'est un truc qui me saoule, c'est que les gens ils ne réfléchissent plus et on va le voir après avec le conseil. Parce que là, Stéphanie et Mathéo, forcément, ils se rendent compte très vite qu'ils sont en danger. Seta, elle est plus là pour être la première à se faire dégager. Ambre, elle est protégée par son amulette. Donc forcément, Mathéo et Stéphanie sont directement les cibles. Et au lieu de réfléchir à une stratégie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir en forêt chercher le collier d'immunité. Et ça, c'est comme je dis, c'est un truc qui me gonfle. Moi, j'aimais bien quand les gens ils essayaient d'aller parler, d'aller changer, d'essayer de changer les gens au niveau de leur vote et tout. Que là, maintenant, je suis en danger, je vais chercher le collier d'immunité. Et vraiment, c'est un truc qui me gonfle parce que moi qui aime la stratégie, bah, le collier d'immunité ça détruit totalement la stratégie. Donc ça me fait chier. Et le pire, c'est le résultat du conseil, parce que les gens ils votent. On se dit, ok, les gens ils vont voter à moitié pour Mathéo, à moitié pour Stéphanie, donc ça c'est plutôt intelligent, comme ça si un collier il sort, tu peux à peu près essayer de créer une égalité quelque part. Mais les bulletins ils sortent. Tu vois, Mathéo une fois, Mathéo deux fois, Mathéo trois fois. Tu dis, ok, tu vois, une vote pour Yannick, parce que comme il a le bracelet, il doit se mettre une voix contre lui. Tu dis ok. Et ensuite tu vois Stéphanie une fois, Stéphanie deux fois, Stéphanie trois fois. Boum, égalité entre Stéphanie et Mathéo. Et là Denis fait, il reste plus qu'un vote. Et celui-là il peut être au décisif. Et là je me suis dit mais attends, ils sont vraiment cons à ce point-là, Mathéo et Stéphanie. Ils ont vraiment voté l'un contre l'autre. Et là t'as Denis qui ouvre le truc, fait Mathéo. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Et en plus, après, t'as Stéphanie qui pleure et tout. Tu dis, mais non, mais t'es trop conne, toi. Tu dis, tu viens de voter contre lui avec les autres, et là, t'es en train de chialer en mode, ah, je suis trop triste qu'il soit parti. Tu te dis, mais à quel moment vous vous êtes dit, on est en danger, on vote l'un contre l'autre? Je veux dire, quand t'as vraiment pas le choix. Parce que, quand même, s'ils avaient tous les deux voté contre Yannick, il crée une égalité entre Mathéo et Yannick. Donc du coup, bon, ça n'aurait pas changé grand-chose, parce qu'après, forcément, les gens, ils auraient plus voté contre Mathéo que Yannick. Mais tu te dis, vous auriez pu créer une égalité et créer du suspense. Et au moins avoir essayé une stratégie. Que là, que dalle, les mecs, ils votent l'un contre l'autre. Quand il n'y a pas cette histoire de bracelet, je veux bien que les gens ils fassent ça parce qu'ils disent bon bah de toute façon ça sert à rien qu'on vote avec nos deux voix contre tous les autres, ça sert à rien. Mais là il y avait ce putain de bracelet noir qui mettait une voix contre Yannick, les deux ils votaient contre Yannick. Déjà Stéphanie était sauvée direct puisqu'il y aurait eu que deux voix contre elle au lieu de trois. Et du coup, pareil, ça aurait fait 3 voix contre Mathéo, plus celle de Mathéo et Stéphanie sur Yannick, avec le bracelet, ça faisait 3-3, et ça faisait une égalité. Et hop, ça relançait un autre vote. Bon, là, sur ce deuxième vote, ça aurait éliminé Mathéo, mais ça aurait été beaucoup plus joli à voir. Parce que là, vraiment, tu te dis, les mecs, ils ont pas réfléchi. Ils se sont dit, bon, bah, on est en danger, on va chercher le clé d'immunité. Bon, on n'a pas trouvé quoi d'immunité, bah, je vote contre toi, tu votes contre moi, et puis voilà, on verra les autres contre qui ils ont le plus voté, quoi. C'est aberrant de voir ça, que les gens ne réfléchissent pas. Euh, et je pense que c'est en grande partie à cause des colliers d'immunité, parce que les gens, ils ont plus besoin de réfléchir. Ce que tu dis, si je trouve le collier, hop là, ça y est, je suis sécurisé. Et moi, ça me saoule parce que là, on a la preuve que bah, des mecs sont juste dit on va chercher le collier et on réfléchit pas à une vraie stratégie pour survivre. Parce qu'au final, bah, voilà, ils ont juste voté l'un contre l'autre sans se dire bah tiens, y a un gars, il a déjà un vote contre lui. Et puis voilà, on va essayer de survivre. Non, ils ont même pas cherché à survivre. Et même Mathéo, quand il part, il est là, oh bah vous avez fait le bon choix, hein, parce que bah
Voilà, elle kiffe plus l'aventure que moi. Bah, je veux dire, c'est un peu décevant de voir des mecs qui viennent à koh. Alors quand je dis des mecs, je parle des gens en général, hein, que ce soit des garçons ou des filles, hein. Même si là c'est plus quand même des garçons qui dépriment là-dedans. Mais que ce soit dans le cas de koh, de Pékin Express, c'est quand même des aventures où il y a des centaines et des centaines pour... Je dirais pas qu'il y a peut-être jusqu'à des milliers, c'est possible qu'il y ait peut-être des milliers de candidatures, j'en ai aucune idée. Mais c'est sûr qu'il y en a des centaines et des centaines. Et tu te dis, c'est quand même assez horrible de voir que tu as des gens comme ça qui prennent la place d'autres personnes qui auraient pu faire une belle aventure et qui viennent tout gâcher, quoi. Surtout que dans le cas de Franck, ils ont pas non plus... ça n'a pas non plus été trop difficile, quoi. En plus, ils reçoivent CETA. CETA, elle trouve de la bouffe partout. Donc, ils peuvent manger tranquillement, entre guillemets, tranquillement, une fois que CETA est arrivé dans l'équipe verte. Alors, le mec, c'est juste qu'ils ont perdu quelques épreuves, il veut partir. Mais je veux dire, il y en a qui auraient pu prendre ta place. Et c'est exactement le même cas d'Étienne dans Pékin Express. Le mec, il vient, il connaît même pas l'aventure. Il est tout le temps en train de se poser des questions. Ah, mais je comprends pas ça. Ah, mais je comprends pas ça. Et en plus, après, bah, une fois que ça l'a saoulé, il est là, ah bah moi je veux quitter l'aventure. Et puis il détruit carrément l'aventure de son binôme. Non, non, je vous dis, ces gens-là, ça me gonfle un peu, qu'ils viennent prendre la place d'autres gens. Alors c'est pas non plus que de leur faute, parce que, bon, le cas d'Étienne quand même, parce que c'est quand même un gars qui connaissait pas vraiment l'émission, et puis qui même lui dit, bon, j'ai tenté par curiosité, et puis voilà quoi. Après Franck, lui, il est peut-être vraiment fan de l'émission, il s'attendait peut-être pas à ce que ce soit aussi dur, ce que je peux concevoir, mais au bout d'un moment, on le voit à la télé ce qui se passe. Je veux dire, c'est pas comme si on voit, c'était la première émission, quoi. Ceux qui ont été dans la première émission, ça n'existait pas avant. Il y avait les Survivor, mais tout le monde regarde pas Survivor. Encore moins en 2000, où c'était pas aussi facile de voir des choses à l'étranger comme aujourd'hui. Et je veux dire, des émissions, enfin moi les koh, je les ai quasiment tous vus. Il y a peut-être 2 saisons, enfin une saison sûre que j'ai pas vue, et il y en a 2-3 que j'ai arrêté en cours parce que je me faisais trop chier devant, mais c'est tout, quoi. J'ai vu absolument tout le reste. Et bah, quand c'est comme ça, tu sais très très bien à quoi t'attendre. Je me dis, les gars, au lieu de vous préparer physiquement, là, faire vos pompes, vos machins, là, préparez-vous mentalement également, quoi, parce que là vous volez la place de gens qui en rêvent. Quand tu vois certains trucs qui disent ça fait 10 candidatures qui mettent pour enfin être pris dans l'aventure ou des choses comme ça, puis qu'à la place t'as un gars qui quitte l'aventure au bout de 4 jours, bah ça l'a fait mal, quoi. Donc voilà, en sachant que Matteo était pas mieux, et je pense que Matteo, encore une défaite ou un truc comme ça, je pense que Matteo il aurait aussi quitté l'aventure. Je pense que parce qu'à un moment il a un discours, tu sens que il est à 2 doigts de partir de lui-même, et bon, au final il a quand même été grand seigneur, il s'est laissé entre guillemets éliminer au conseil, mais tu sens que le mec il est pas déçu d'être éliminé, quoi. Limite il est content de rentrer chez lui. Donc voir des gens si peu motivés dans une aventure alors qu'on pourrait avoir d'autres candidats, c'est un peu dommage. Donc voilà, on va s'arrêter là sur ce mauvais point, mais malgré tout ça, l'épisode était quand même bon. Je dirais pas que c'est un très bon épisode, mais on a quand même eu des bonnes épreuves avec une nouvelle épreuve. Moi, j'avoue que j'ai bien aimé. Enfin, celle de toi, c'est une épreuve que j'aime bien de base, donc voilà. Après, le reste, c'était plutôt divertissant, c'était sympa, voilà. Il n'y a que l'élimination qui me dérange, parce que même l'abandon de Franck m'a pas trop dérangé en soi, même si, bah, comme je dis, c'est très dommage, parce que d'autres personnes auraient pu avoir sa place. Mais il n'y a que vraiment cette stratégie à la fin qui est nulle à chier et qui m'a beaucoup énervé, parce que ils avaient largement de quoi essayer de s'en sortir, même si techniquement Matteo aurait quand même été éliminé, mais il avait de quoi faire autre chose que juste se dire bon bah on est résigné, quand on n'a pas le collier on vote l'un contre l'autre. C'est vraiment ce qui m'a beaucoup déçu, parce que bon, le final aurait été exactement le même. Mais bon, c'est comme ça,
On se retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode 3. En plus avec la réunification des équipes, donc on va sûrement retourner au classique deux équipes. Est-ce qu'on va revoir les couleurs jaune et rouge? On le saura la semaine prochaine. J'ai pas trop fait attention aux couleurs. Et puis voilà, on va avoir une nouvelle épreuve. Le truc un peu nul, mais qu'on en parlera déjà la semaine prochaine, mais déjà on est en équipe. Le confort, c'est une épreuve individuelle, ça n'a aucun sens. Mais bon, on reparlera de tout ça la semaine prochaine. Allez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Notamment cette fois, j'éviterai de me publier la vidéo de Pékin Express en retard, mais en même temps j'ai dû le rattraper en retard. Et voilà, j'essayerai de faire au mieux pour le voir plus tôt. Voilà, du coup je vous dis à très bientôt. Ciao.